J'ai respiré David Goggins, j'ai mangé David Goggins, j'ai dormi David Goggins et je me suis branlé David Goggins. Non, ça peut-être pas. Sais-tu que le plus grand obstacle à tes réussites, c'est toi-même? C'est pas les autres, il faut savoir prendre la responsabilité de là où tu en es et commencer à chercher des solutions plutôt qu'à trouver des excuses. Aujourd'hui, on manque cruellement de discipline et notre taux d'attention est en baisse. Ce taux d'attention en baisse est toujours plus important au fur et à mesure des générations. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est constamment sur nos téléphones, on est constamment sur des écrans, on fait du doom scrolling comme ça là, et en fait, nos neurones sont à chaque fois bombardés de dopamine, ce qui est une sensation agréable, mais c'est une sensation trop forte. Du coup, on commence à être paresseux parce qu'on a au final cette sensation de récompense qui arrive bien trop rapidement, et on a des shots, voilà. On te met des shots à chaque fois de dopamine. C'est pourquoi, pour commencer l'année, j'ai décidé de me lancer dans un défi David Goggins. David Goggins, si jamais tu le connais pas, They don't know me, son. Get it. 18. They don't know me, son. Get it. 19. They don't know me, son. c'est une personne qui est connue pour avoir fait plusieurs ultramarathons. Un ultramarathon, c'est faire une distance courue au-delà de 42 km, du coup ça peut faire 50, 60, 80 km, et David Goggins, il a fait des dizaines et des dizaines d'ultramarathons qui sont supérieurs à 150 km. Le mec, il courait pas des heures, il courait des jours. Il a aussi à un moment eu un record du monde de traction, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et je veux le prendre pour exemple, non pas pour faire ce qu'il a fait, mais pour sa mentalité face aux épreuves de la vie, sa mentalité face aux inconforts. Son message principal, dans son livre et dans ses vidéos, c'est vraiment qu'il faut accepter la réalité, et c'est en acceptant cette réalité qu'on peut commencer à la changer. C'est en y faisant face, c'est en apprenant à apprécier tout ce qui est douleur, à apprécier tout ce qui est inconfort, qui nous permet de rebondir et réellement devenir une personne meilleure. Le problème d'aujourd'hui, c'est que on caresse dans le sens du poil. Et même les gens qui devraient entendre quelque chose, il faut être avec eux, il faut commencer à les caresser, il faut embellir ses mots, il faut pas dire des choses qui fâchent. Voilà. Aujourd'hui, on ne veut pas dire des choses qui fâchent. Et une chose qu'a dit David Goggins, c'est qu'on est dans une société qui est malade. Une société malade, pourquoi? Parce que les gens évitent à tout prix d'entendre ce qu'ils ont le plus besoin d'entendre. Ils veulent pas entendre de la part d'autres ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ils veulent pas entendre de la part d'eux-mêmes ce qu'ils ont besoin d'entendre. Ils veulent pas se mettre face à un miroir en se disant « Ah, en fait, je suis vachement paresseux. Ah, en fait, j'ai pris beaucoup trop de poids. Ah, en fait, je suis hypersensible. Ah, en fait, je suis blablabla. Bla. » Non, il faut se dire les mots, et c'est en se disant les choses qu'il y a à se dire qu'on peut commencer un véritable changement derrière. Bref, du coup, ce défi David Goggins que j'entame, c'est des doutes, des réussites, des défaites, et je veux te partager dans cette vidéo quelles ont été mes leçons, quels ont été mes apprentissages, quelles ont été mes raisons profondes. Je vais aussi te partager mon programme, et par rapport à ce programme, mes résultats en chiffres. C'est parti. En passant, bienvenue à toi sur ma chaîne 30 jours. 30 jours, c'est une chaîne où je dédie mes défis de développement personnel sur une période de 30 jours du coup. Et là, ce mois de janvier, comme en tant que bonne résolution, je me suis adonné à ce défi David Goggins. C'est parti. Avant de t'adonner à quoi que ce soit, notamment tout ce qui est grand projet de changement interne ou externe, il faut définir ton pourquoi. Si tu n'arrives pas à faire des choses, ça veut dire que souvent ton pourquoi n'est pas assez fort. Moi, mon pourquoi pour faire ce défi, David Goggins, c'est plus par rapport à sa philosophie que par rapport à ses accomplissements. Celui-ci disait que ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Et est-ce que je peux vraiment surpasser mes doutes et mes peurs? Je veux, moi, développer une véritable résilience mentale face à l'adversité et l'inconfort. Voici mon pourquoi. Voici le plan de la semaine que je dois suivre, du coup chaque semaine pendant un mois, inspiré de David Goggins. Du coup j'ai étudié quel a été son rythme d'entraînement dans son livre, qu'il nous partage donc, et je ne fais pas exactement le même, je m'adapte. Je m'adapte sachant que l'objectif c'est vraiment d'être régulier, d'être consistant et de développer sa discipline mentale globale. Du coup, le voici. On peut voir que tous les matins, il faut que je cours entre 6h et 8h. Ça veut pas dire que je cours 2 heures forcément, mais il faut absolument que j'aille courir. Moi, j'ai déjà fait des marathons, du coup, 5 à 10 km, c'est faisable, tous les matins. Ce
qui est le plus difficile, c'est que je n'ai pas l'habitude de courir tôt le matin ou très tard le soir. Moi, en général, quand je cours, c'est entre midi et 2 en télétravail. Et là, du coup, déjà, ça, c'est un premier défi mental où je dois me lever, aller dans le froid et courir. Ce qui est vraiment très difficile, je vais le dire tout à l'heure par rapport à mes résultats. En journée, il faut que je fasse ce qu'on appelle du GTG, Grise de Groove. Grise de Groove, c'est le fait de répéter un mouvement toutes les 2 heures. C'est faire des mini-séries d'exercices, pas une vraie session, mais vraiment des mini-sessions où tu fais soit des pompes, soit des tractions, soit des abdos, et c'est ce que j'ai fait. Je peux surtout le faire quand je suis en télétravail. J'ai aussi fait une distinction télétravail présentiel, et en présentiel, il faut que je fasse un peu du sport de façon discrète. De façon discrète, c'est-à-dire si je suis tout seul dans le bureau pendant la pause déj, je peux faire limite une petite session, mais faut que ça soit un peu discret. Et le soir, il faut que je fasse de l'étirement, car l'étirement, c'est, vous le savez, c'est ce qui prévient tout ce qui est blessure, mais ça permet aussi de garder tout ce qui est flexibilité. Quand tu fais beaucoup de sport et que tu vas à la salle, par exemple, eh bien, tu perds en flexibilité. Moi, cette flexibilité, je veux pas la perdre. Moi, je fais de l'escalade. Moi, j'aime bien faire du street workout et j'aime bien le fait d'être agile au global tout en restant fort. Du coup, c'est pour ça que je fais des étirements. Et je n'ai jamais non plus vraiment dédié 2 séances aux étirements dans toute ma carrière sportive. Et enfin, avant le coucher, il faut que j'alimente un journal de pensée et que je fasse la méditation. Le journal de pensée, je pense que je vais l'enlever et je vais plutôt faire que de full méditation. Je vais faire ça maintenant. Voilà. Et en fait, je dis que j'enlève le journal de pensée parce que c'est pas vraiment un journal de pensée, c'est plus un Excel, un spreadsheet que je dois cocher selon ce que j'ai fait ou pas. Je vais vous montrer encore une fois tout à l'heure. Et ça, c'est en télétravail, du coup, les trucs GTG, mais il faut que je fasse la même chose en présentiel. Ce qui est un peu différent, c'est sur le week-end où je dois faire des sorties longues de running qui vont de 8 à 15 km, sachant qu'en semaine, je fais surtout du 5 km. Et je dois faire aussi tout ce qui est calisthénie tranquille. Je dois aussi faire ce qu'on appelle du repos actif, c'est-à-dire pas de sport intensif, mais il faut que je reste dynamique, il faut que je reste en mouvement. Du coup, je peux aller faire une petite session d'escalade avec un pote, et je peux faire de la randonnée, faire de la marche, ça c'est super bon pour la santé, c'est très fun, je trouve. Et le dimanche, c'est la même chose. Après, j'essaie vraiment, même les jours où je suis censé être en repos, avoir un peu de mouvement. C'est très important parce que je fais un métier sédentaire et je trouve vraiment que la sédentarité, c'est un peu la nouvelle cigarette. Si tu en fais trop, tu as des problèmes plus tard. Voilà, et maintenant, je vais te montrer mes résultats sur cette première semaine. C'est parti. Et voici mes résultats. Là, ce que tu vois sur la première colonne notamment, c'est les jours du 1er janvier jusqu'au 30 janvier. Et du coup, je dois compléter tous les jours, j'essaie en tout cas de compléter tous les jours, les accomplissements que je suis censé faire par rapport à ce challenge. Là, tout ce que j'ai mis là-dedans, c'est des points que je dois absolument prendre en compte sur ma journée. Et une journée réussite, c'est si j'ai un score de 5 sur 5. Mais comme tu peux le voir, par rapport au taux de rouge, au taux de vert et au taux de jaune, il y a des défaites, il y a beaucoup de défaites, il y a beaucoup de réussites aussi. Il faut vraiment être conscient aussi de sa réussite. Et il y a plein de 0,5. 0,5, ça veut dire que je l'ai fait, mais pas trop. On va voir ça ensemble. Du coup, sur mon premier jour, j'ai fait du 0 partout. C'était, en fait, j'ai préparé le programme, le premier. Je ne l'ai pas accompli, mais je l'ai vraiment préparé, je l'ai réfléchi. Le deuxième jour, ça passe. On peut voir que ce qui est running, calisthénie et étirement, c'est fait. Méditation 0,5 parce que je l'ai fait vraiment très vite fait. Je crois que j'ai dû la faire en 3 minutes, un truc comme ça. Alors que normalement, c'est minimum. Grand minimum 5 minutes une méditation. Et l'alimentation, ça allait du coup un bon score de 4,5. Et je vais pas commenter ligne par ligne, mais ce qu'il faut constater, qu'est-ce qu'on a comme données là? On constate que les étirements, je suis très régulier. Pour le running, je suis semi-régulier, c'est-à-dire que je cours à peu près un jour sur deux. Pour la calisthénie, je suis très régulier aussi. J'ai d'ailleurs accompli mes 10 premières tractions très récemment, j'en suis très content. Le running aussi, je reviens là-dessus parce que ça reste difficile vraiment de running, de se lever le matin et d'aller courir de bonne heure. En plus, je cours dans la nuit, il fait froid, et bon, là je dis des excuses, mais au lieu de dire ça comme des excuses, je vais vous dire mes obstacles. Voilà. J'ai pas réussi tout le temps à combattre, à me surélever par rapport à cet obstacle, mais j'y fais face constamment et j'abandonne pas. Très important, le fait d'avoir des chiffres, ça permet vraiment de s'ajuster. Si tu t'engages sur des projets que tu ne mesures pas, tu n'auras jamais conscience de ta progression ou non.
Là, j'ai conscience de ce que je dois faire là, avec ces chiffres-là. Et aujourd'hui, on est le 12. Et avant de tourner cette vidéo, je me suis dit, vas-y, on fait un perfect score quand même. Et du coup, là, j'ai 4,5. Dans la colonne G, en fait, j'ai des notes sur 5 et voilà, on a 0, 4,5, tout ça. Là, j'ai mis quelques commentaires. J'ai mis aussi un beau cheat meal ici, déjà pas volonté. Mais j'ai vraiment mis des vrais commentaires, hein. Des fois j'avais juste grave la flemme, des fois je reportais, j'avais fait des cheat meals, voilà. Et le but c'est vraiment de se suivre tous les jours comme ça, et je te recommande vraiment de faire la même chose par rapport à tes objectifs. Mesure-toi, et la discipline au moins de marquer quels ont été les résultats sur la journée. Par rapport à ce tableau, j'ai généré en fait un petit graphe, et ce petit graphe montre en fait mon score par jour. On peut dire que j'ai commencé le 1er janvier, vraiment on va dire qu'il compte pas parce que vraiment j'étais dans la préparation du programme. Avant de se lancer sur quoi que ce soit, il faut que tu te prépares. Et il y a beaucoup d'importance à se préparer. Et voilà, on peut dire que le jour 2, j'ai vraiment mis le pâté. Après avoir mis le pâté le jour 2, les jours 3, 4, 5, j'ai eu une petite baisse de régime. J'ai essayé d'être plus régulier à partir du 6. Et du 6 jusqu'au 11, je stagne. Le jour 10, c'était vraiment pas terrible, mais du jour 6 au 11, en moyenne, j'ai un score de 3 sur 5. Et aujourd'hui, avant la vidéo, du coup, j'ai un score de 4,5 sur 5. Ce serait bien quand même que j'arrive à arriver au 5 sur 5, au moins un jour, mais le but de tout ce challenge, ce sera de voir quelle a été ma progression sur le temps. Et aussi, ouais, je le remarque, mais je dis 7 jours, mais là, vraiment, ouais, ça va faire 12 jours que je suis là-dessus. Voilà, c'est mon rythme de progression de vidéo par rapport aussi à ma vie de tous les jours que je dois gérer. Là, je pense juste à haute voix, hein, mais j'essaie vraiment de m'organiser par rapport à ça. Je vais aussi peut-être lancer un autre projet, mais bon, là je m'étale. Ok. Voilà, ça c'est pour la partie chiffres. Et maintenant, dernière partie de cette vidéo, quelles sont les leçons que j'en ai tirées ? Voici cette fin de vidéo et voici les leçons que j'en ai tirées. Tout d'abord, il faut être discipliné. C'est tout l'objectif de ce challenge. Quoi que tu veuilles faire dans la vie, il y a de la discipline derrière. Quand tu veux créer quelque chose de nouveau, quand tu veux une nouvelle situation, quand tu veux quoi que ce soit, le fait d'être discipliné te permettra de faire ce que tu dois faire, même si tu ne veux pas le faire. Ça te donne un chemin à suivre, et ce chemin, tu vas le suivre quoi qu'il en coûte, parce que tu es discipliné. Tu ne vas pas répondre à tes émotions, surtout les émotions qui te disent vas-y, bouffe cette nourriture, vas-y, va dormir, t'es super fatigué, tu l'as mérité. Non, il faut tuer ces voix-là, et il faut savoir être discipliné et faire les choses que tu as prévu de faire. Deuxième point, pour accomplir cette chose de discipline, il faut préparer un plan. Il faut préparer un plan réfléchi, un bon matin, c'est la première chose que tu fais. Pourquoi ? Parce que ce plan, tu vas le suivre lettre par lettre. Et en fait, dès que tu fais un plan de quelque chose, c'est déjà la moitié du chemin qui est accompli, parce que tu as juste à le suivre. Et pour suivre ce plan, eh bien, il faut être discipliné. Et enfin, ce plan réfléchi, il faut passer à l'action. Dernière leçon, le fait de passer à l'action crée du momentum. Et quand tu es dans le momentum, ça te suggère de faire à chaque fois telle ou telle tâche. Admettons par exemple que tu veuilles pas courir. Si tu veux te mettre un jour à courir, ce qui t'empêche de te lancer, de faire le pas, c'est que tu dis « Ah, putain, il fait moche, j'ai la flemme, j'ai pas envie, en plus ça se trouve il va pleuvoir, je vais me prendre la flotte. » Non, c'est pas la réflexion qu'il faut avoir. Là, tu vois directement la montagne. Il faut faire les choses pas à pas. Mets ton t-shirt de sport. Mets ton short. Enfile tes chaussures. Vraiment, prends conscience de chaque petite action que tu fais et à un moment, sans te rendre compte, tu seras prêt à courir. À un moment, sans te rendre compte, si tu fais toutes les étapes petit à petit, tu seras dehors en train de faire ta foulée. Il faut vraiment avoir, évidemment, cette vision, cet objectif à long terme, mais il faut avoir conscience de tous les petits pas que tu fais. Tous les petits pas que tu fais, tu vas les faire, comme dans la fiche que je t'ai montrée tout à l'heure, et ça va te permettre, en fait, d'avoir une vision sur l'ensemble de tes efforts. Pour résumer, il faut avoir de la discipline. Pour appliquer cette discipline, il faut avoir fait un plan, et par rapport à ce plan, il faut se mettre à l'action. Il faut se mettre à l'action pour créer un momentum.
C'est la fin de cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé jusque-là. Si tu as des questions, j'y réponds avec plaisir. Tu peux la partager si tu trouves qu'elle a été inspirante. J'espère que je t'ai donné des éléments de réponse si tu te poses des questions. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo récap sur 2 semaines de David Goggins. Et je n'ai même pas souhaité une bonne année en fait sur ma chaîne. Du coup, je ne te souhaite pas une vie de confort, je te souhaite le meilleur. Bonne année.